Mais faites le taire. Et face à Bruno Volkovitch et Charline Delépine, nos invités, on trouve Willy Rovelli. Faites le taire. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Bonjour Bruno Volkovitch avec un T et bonjour Charline Delépine. Je suis content de vous voir ce matin parce que moi ça fait des années que je rêve d'être comédien comme vous Bruno. Mais pour le moment, nada. Souvent on me demandait le cinéma alors et là je réponds j'y vais, voir les autres. Mais sinon que ce soit au cinéma, à la télé, alors là on ne me propose aucun rôle. C'est vrai que quand on me regarde, j'ai un physique de court-métrage, mais même ça on me le propose pas. J'ai passé le casting pour les Minimoys, on m'a recalé, trop petit dis donc. J'ai passé aussi le casting pour jouer la doublure de Mimi Mati de Jean Zéphinange Gardien, mais là c'est le directeur de casting qui a claqué des doigts pour que je dégage. Et oui, il y en a qui passent des castings, mais moi je passe des casse-toi. Alors si, attends, autant pour moi Julie. Là récemment on m'a proposé un remake de Brise de Nice, Bruce d'anus, un porno. Non, mais pour l'instant je me tâte Thomas, je ne sais pas si je vais le faire, je ne sais pas. Non, j'ai la guigne, j'ai vraiment la guigne. Même dans les pubs on veut pas. Attends, l'autre jour Nespresso ils m'ont appelé, je me suis dit waouh, Georges Clooney. Pendant une semaine je me suis entraîné chez moi avec mon texte What else, qu'on peut dire de bien des manières en somme, heureux. Hey, what else? Suspicieux. Oh, what else? Tragique. Oh mon Dieu. What else? Des chiffres et des lettres. 8 lettres. What else? Mais ils ne m'ont pas pris. Non, c'était pas pour faire comédien, c'était pour faire capsule. Enfin voilà, j'ai pas de chance. Non, Bruno, Charline, je suis sûr, réfléchissez bien, je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose pour moi. En plus, j'adore Les Hommes de l'ombre, qui est très dans l'actualité. Vous l'avez dit, hier on a appris que Patrick Balkany a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. J'en connais un qui va bientôt être un homme à l'ombre. Ce serait bien qu'il mette en examen son dentiste pour blanchiment aggravé de fausses dents. Parce que là, le mec il te sourit, tu deviens Marie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Patrick Balkany m'a souri, je suis aveugle. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais couper du bois. Voilà. Car Charlie Ingalls règle tous ses problèmes en coupant du bois. Alors, Les Hommes de l'ombre, c'est ce soir. Dis donc, ils aiment la politique sur France 2. Hier soir, il y avait déjà l'émission politique de Léa Salamé et David Pujadas. L'invité, c'était Bruno Le Maire, le mec qui porte le nom du seul poste pour lequel il peut espérer être élu. Il a raconté son programme pour la France. Et moi aussi, j'ai pris mon programme, mais de télé, pour savoir ce qu'il y avait sur les autres chaînes. Parce que comme dirait la syndicaliste martiniquaise, celle qu'on a entendue tout à l'heure, cette émission... Tout ça, c'est du pipi de chat. Voilà, du pipi de chat. Contrairement aux Hommes de l'ombre, qui est une fiction qui a toutes les qualités pour être dans la lumière. Un lundi. Merci beaucoup Willy Rovelli, je n'ai rien à ajouter. Voilà. What else? On se retrouvera lundi, Willy, dans cette émission. Également le 5 novembre sur la scène des Folies Bergères à Paris. On vous retrouve aussi chez Anne Romanoff et chez Alessandra Sublet.